Lorsque j'ai écrit Dans la gueule de la baleine-guerre, mon intention était de faire un diptyque avec d'un côté un roman très sombre et de l'autre un roman un peu plus lumineux. Et puis il m'est arrivé une aventure un petit peu curieuse. Je suis allé faire un voyage à Copenhague et de là j'avais l'intention de passer en Suède. Il a donc fallu voyager dans un car qui a lui-même pris le ferry. Et dans le ventre de ce ferry, j'ai trouvé l'idée de mon deuxième roman. J'ai avancé comme la nuit vient. Alors ce deuxième roman est parti d'un personnage, un guide de voyage qui est venu contrôler nos identités avant le départ et puis qui nous a laissés là avec le chauffeur et des audioguides. Mais ça m'a suffi pour avoir le personnage principal qui est un homme de culture, un homme qui est nourri, qui est habité par ses lectures, par les œuvres d'art qu'il connaît, par les artistes qu'il a pu rencontrer. Cet homme est aussi habité par ses amitiés, par son amour pour sa femme Irina. Et ceci l'amène durant une semaine, à évoluer d'un personnage qui râle beaucoup, qui est un grand bavard, à un personnage qui décide d'agir parce que, nourri de cette culture qui est la sienne, il est conscient en même temps qu'il y a dans le monde où il est, dans le royaume qu'il habite, dans la ville où il se déplace avec ses touristes, il y a une barbarie qui est à l'œuvre à l'intérieur même de ce monde cultivé où il vit. Et donc il est amené durant cette semaine à prendre position par rapport à cette barbarie. Tu dormais pendant que cette femme était chassée avec ses deux enfants engourdis, lourds de sommeil, incapables de comprendre, le petit qui suçait son pouce, qui s'accrochait à son pouce et retenait ses larmes et sa peur. Tu dormais et le monde dort et des femmes et des enfants sont chassés, rejetés dans la nuit, et les étoiles pétillent là-dessus comme des bulles de champagne. Les étoiles qui écrasent cette femme et ses enfants et qui rient, des étoiles, des dents de femmes et d'hommes qui mordent en riant au plaisir. Cueillez, cueillez, cadavres à venir, mais joyeux riant et bientôt et si vite, sacs d'asticots. La femme serre et presse ses enfants, et le camion quitte le parking. Elle voudrait cette fois, elle voudrait un moment seulement se serrer contre eux, se réfugier contre eux, attendre le jour. Ce pain, tu pensais au pain grillé de ta mère et ta mère ne sourit pas, elle a des yeux de détresse, elle te montre le pain dans la main de l'enfant. Non, ce n'est pas le bon pain grillé au four comme tu l'aimes, c'est du pain pour sandwich qui date d'hier ou même d'avant-hier. Abandonnés sur le parking, ils ont attendu la lumière, le jour nouveau, et ils ont fait les poubelles, ils ont farfouillé, ils ont fait des réserves grâce aux poubelles. Incroyable, tout ce que les gens qui ont pique-niqué sur le parking ont pu abandonner. Ils ont fait des réserves grâce aux poubelles. La femme en a fourré dans ses poches, dans les poches des enfants, dans le gros sac qu'elle trimballe. Quelle chance d'être sur le parking d'un pays propre, d'un pays d'ordre. Par la grâce des poubelles se redistribue la richesse et le trop-plein des uns se déverse dans le trop vide des autres. Que le monde est beau ce matin, sur les monts campe le soleil, est-ce que la vie sera belle de nouveau? Mais le soleil, c'est la lumière des douaniers et des gendarmes. Pourtant, elle embrasse ses enfants. Nous sommes mieux ici que dans le camion. La nuit du camion qui monte et qui descend dans la nuit du navire, toute la nuit le ferry les a secoués, les enfants ont vomi, elle a vomi, le chauffeur avait pensé à tout. Il y a une grande poubelle ronde en plastique pour tout ce qui leur sort du ventre. Ils vomissent le peu qu'ils ont trouvé à manger. Ils vomissent la faim qui ne leur a pas lâché le ventre. Est-ce possible de vomir autant quand on a faim? La mer monte et descend. Elle explique aux enfants, mais on est seulement dans de la nuit qui monte et descend. Non, maman, on est dans un grand ventre noir comme celui de l'ogre qui court, et les enfants rebondissent dans son ventre. Maman, si la mer avalait le bateau,
Elle voudrait le rassurer, elle le serre contre elle dans le noir, elle le sent qui suce son pouce contre elle serre contre elle le plus grand aussi qui tremble et se tait. L'ogre court, il dévore les enfants. Un grand ogre, pareil au colosse d'Asensio Julia, qui est la guerre et qui entraîne dans son tourbillon les peuples les uns contre les autres. Un grand ogre qui est la faim et qui engloutit les enfants chaque jour par milliers. Un colosse aux dents d'argent et d'or. Nous sommes dans le ventre de l'ogre, mais nous sommes bien cachés ici. Sa fringale ne nous trouvera pas. Nous allons sortir de ce ventre. Elle voudrait tellement avoir raison de leur raconter ça.